Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Chantons ensemble le 274 en nous asseyant. Menanzo ya poduma lope fo Yesu. Menama simbu mindu toi gentita Yesu. Adorons notre Dieu. Dieu vivant, au secours. J'ai de l'eau jusqu'au cou. J'enfonce tout au fond de la boue, sans trouver le sol ferme sous mes pieds. Voilà, oui, me voilà dans l'eau profonde, emporté par le courant. Je m'épuise à crier, j'en ai la gorge brûlante. Mon regard se fatigue à attendre. Mon Dieu, j'ai soif de ta présence. Viens à mon secours. Dieu 3 fois saint, ne me laisse pas. Viens et délivre-moi. Viens, Seigneur, je t'appelle. Amen. Alloli me watengesha Yesu Christo 65. Ngai me ferate Yesu Christo Yesu capilie Yesu capilie me pembe mi perfamapi me tumbi me shi ya montie ya yu topilina Yesu Christo tiangu shitita ya mekwa Yesu Christo Mwanga yeyu sera chapwa Yesu Christo aye kumbanyi kenga wanga lam te akuze pot maje menga kama swalam te Yesu Christo yengu mamambe warapot Yesu Christo o me chama siena que
continuer avec l'écoute de la parole. Ce soir, le texte choisi est celui de l'Évangile selon Marc en son 15e chapitre, les versets 1 à 15. Marc 15, 1 à 15. Avant l'écoute et la méditation, demandons sagesse et intelligence à Dieu. Nous prions. Seigneur, tes serviteurs et tes servantes sont rassemblés. Ils ont les yeux tournés vers toi, espérant de toi le secours. Oui, ta parole qui rassure, ta parole qui éclaire et ta parole qui reconforte dans les moments de tumulte comme ceux que le monde entier traverse actuellement peut nous donner de l'espoir. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi. Parle, Seigneur. Tes serviteurs et tes servantes ici rassemblés t'écoutent. Amen. Marc, chapitre 15, 1 à 15. Là, il est écrit. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois combien ces choses il t'accuse, de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un homme, un nommé Barabbas, avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous sommes rendus au 3e jour de notre recueillement qui nous permet de vivre la passion du Christ, les moments de souffrance que le Christ a endurés
il y a quelques aspects qui nous étonnent tous. Il y a quelques points qui attirent notre attention. Le premier, c'est le silence. Voici Jésus qui est conduit vers Pilate afin de recevoir une sentence dont il ne mérite pas. Ses accusateurs disent plusieurs choses contre lui, mais Jésus est serein. Et lorsque Pilate lui pose la question « Es-tu le roi des Juifs ?» la réponse de Jésus est un peu ironique. Tu le dis. Il n'affirme pas que je le suis, mais il dit que c'est toi qui dis que je suis le roi des Juifs. Lorsque Pilate l'interroge une seconde fois sur tout ce qui est dit contre lui, Jésus reste tranquille, il garde son calme. Une attitude que chacun de nous devrait avoir. Les accusations ne manquent jamais. Dans la société, que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal, il y aura toujours quelqu'un qui va venir t'accuser. Mais lorsque tu sais que tu fais ce qui est bien, parfois, dans le silence, il y a des réponses. Le silence est parfois plus parlant qu'une multitude de paroles. Le silence de Jésus a attiré l'attention de Pilate et il était fort étonné de ce qu'on accuse quelqu'un et il ne cherche même pas à se défendre. Aujourd'hui, dès qu'on a déjà dit, c'est toi qui as fait, on va se débattre de toutes les manières pour sauver son nom. On a peur de la mort. On a peur d'être emprisonné. On a peur qu'on salisse notre nom. Voilà notre Sauveur. Voilà Jésus qui est accusé injustement et garde le calme. Et il leur répond quand cela est important. Il ne répond pas à tort et à travers. Il ne multiplie pas les paroles parce qu'il sait quelle est la vérité qu'il incarne. Oui, frères et sœurs, ce n'est certainement pas à toute occasion que nous devons rester tranquilles, mais le silence aussi est un enseignement. Le silence aussi peut pousser ceux qui nous accusent injustement de pouvoir porter la honte, de pouvoir se rendre compte de leur stupidité, se rendre compte de l'erreur dans laquelle ils se sont engagés. Le second aspect qui attire notre attention est celui des accusateurs de Jésus et de tous ceux qu'ils entraînent. Les accusateurs de Jésus ne pouvant pas mener leur combat jusqu'à la fin et convaincre Pilate, vont exciter la foule. Ils vont être de ceux-là qui vont manipuler ceux qui sont présents. Quand Pilate va demander à ce qu'on relâche, comme il avait coutume de faire, un prisonnier, ce sont ces manipulateurs, les souverains sacrificateurs, les scribes et tout ceux-là qui étaient jaloux de la réputation que Jésus avait déjà eue, qui vont exciter la foule et de demander à ce qu'on relâche plutôt Barabbas. Nous reviendrons tout à l'heure pour parler de Barabbas. Aujourd'hui encore,
que ce soit dans la société et même dans nos églises, il y a des manipulateurs. Ceux-là qui se cachent, qui sont tapis dans l'ombre et manipulent l'opinion, manipulent la pensée. Et lorsque le peuple peut se lever et dire quelque chose, ce n'est que le fruit de quelqu'un qui s'est caché derrière pour pouvoir pousser les autres devant. Bien-aimés, à ce point, nous sommes interpellés de ne pas être de ceux-là qui poussent les autres à l'erreur, qui poussent les autres à pouvoir faire le mal. Ne les suivons même pas. Et nous pouvons être en accord avec le psaume 1 qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Faisons attention, frères et sœurs. Le temps de la souffrance, le temps de la passion de Christ nous demande aussi de faire attention à ce qui nous est dit. Examinons si les conseils ou les interpellations des uns et des autres sont pour le bien de la communauté, sont pour le bien des uns et des autres, que ce ne soit pas pour des fins égoïstes. Frères et sœurs, nous sommes interpellés à discerner le bien du mal. L'un des aspects qui a également retenu notre attention est l'attitude de Pilate. Voilà un homme qui a reçu tout du pouvoir de Rome et qui doit diriger le lieu dans lequel il se trouve. Il est le gouvernant civil et vers lui est conduit Jésus afin qu'il prononce la sentence. L'attitude de Pilate est une attitude lâche. Il n'a pas su affirmer sa conviction. Il se rend compte de ce que Jésus est innocent. Il se rend compte de l'attitude sereine de Jésus face aux accusations qui sont faites à son encontre. Mais Pilate veut satisfaire le peuple. Il veut satisfaire le peuple pour garder sa place, pour garder sa position. Aujourd'hui encore, nous sommes parfois de ceux-là qui ne savons pas affirmer nos positions. Je suis de la vérité, je suis chrétien, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. On préfère, comme tout le monde dit qu'on doit faire ceci, je vais aussi faire, de peur qu'on ne m'éjecte de mon poste. Tôt ou tard, qui est déjà resté éternel à un poste dans nos lieux de service là? Personne. Tôt ou tard. Mais il faudrait ne pas vendre sa conscience. Il ne faut pas vendre sa conscience pour le plaisir des hommes. Nous devons être de ceux qui avancent selon la vérité. Si la vérité est en face de nous, nous devons la déclarer. Nous devons la proclamer pour libérer aussi ceux-là qui sont captifs. Ne nous embrigadons pas dans les pensées communes. Bien-aimés, affirmons notre foi, affirmons nos pensées. Et c'est alors là que l'Éternel saura également nous élever. Et oui, l'attitude de Pilate nous pousse à regarder le sacrifice qu'il a permis que cela s'accomplisse. Oui, il est bien vrai que les Écritures avaient dit que Jésus devait mourir, crucifié sur la croix.
crucifié sur la croix. Et cela est passé par Pilate. Certainement, le malheur pourra arriver, le scandale pourra arriver, mais ne soyons pas de ceux-là par qui le scandale arrivera. Mettons-nous à l'écart de tout scandale, que ce soit en cette période où les uns et les autres divulguent des informations qui ne sont pas toujours vraies. Rassurons-nous de ce que nous publions, soit dans les réseaux sociaux ou de ce que nous disons aux uns et aux autres. Ne laissons pas le scandale nous saisir. Frères et sœurs, nous voulons nous arrêter sur un quatrième point, c'est celui de Barabbas. Qui est Barabbas? Il est vrai que le texte au verset 15 nous dit, Pilate voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Oui, on a relâché Barabbas. Barabbas est celui qui a été libéré. Et Jésus vient prendre sa place. Lorsque nous avons essayé de regarder certains textes originaux, on s'est rendu compte de ce que Barabbas peut aussi être appelé Jésus Barabbas. Jésus le Christ va prendre la place de Jésus Barabbas. Jésus, loin de Dieu, va prendre la place de Jésus, le Fils du Père. Nous aussi, nous sommes fils du Père, comme le nom Barabbas le dit. Et loin de Dieu, le Messie vient prendre notre place, nous libérer de la captivité, nous libérer de tous ces mots qui ont été cités un peu plus haut, que ce soit la manipulation, que ce soit le fait de se compromettre pour satisfaire le peuple. Jésus vient prendre notre place. Il vient nous libérer de cette captivité. Voilà pourquoi il reste silencieux. Il pouvait se défendre et être acquitté des accusations, mais il reste silencieux pour prendre ta place. Afin que tu ne sois plus captif du péché, afin que tu sois libéré de tous ces maux qui te minent. Le mensonge, le vol, l'adultère, les railleries, les coups bas. Jésus vient nous libérer de cela. Nous sommes tous des Barabbas. Nous sommes tous des Barabbas. Nous sommes tous pécheurs. Chacun à son niveau. Mais la grâce de Dieu vient à nous. Jésus vient prendre notre place. Qu'avons-nous fait pour mériter cette grâce? Rien. Ne restons donc pas statiques dans nos positions. Voilà un sacrifice qui vient d'être fait. Jésus prend notre place. Qui aujourd'hui, même pour son enfant, pour son conjoint, pour ses parents, peut décider de mourir? Personne. Mais Jésus, par amour pour nous, par amour pour l'humanité, pour nous libérer, a décidé de prendre notre place. Bien-aimés dans le Seigneur, au regard de tout ce qui a été dit, nous sommes interpellés à plus d'un titre de ne pas rester dans nos positions, mais de regarder à l'amour de Dieu qui sera manifesté à la croix et qui a même déjà été manifesté, de regarder à son silence pour nous libérer, de regarder à cette grâce qui nous offre et de dire, Seigneur, j'accepte ton amour et ton pardon. Que Dieu nous vienne en aide pour être libérés de tous ces fardeaux qui pèsent sur nous. Amen. Veuillons nous lever pour confesser notre foi en disant,
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est le moment pour nous de manifester notre action de grâce, mais aussi notre sacrifice pour donner à ceux qui sont encore captifs de la maladie, captifs de la souffrance, de pouvoir obtenir la grâce d'être libérés. Nous allons apporter nos offrandes pour le panier de la souffrance. Et nous voulons dire à ceux qui n'ont pas pu être avec nous ici au temple qu'ils peuvent envoyer leur offrande pour ce panier de la souffrance via les numéros qui ont été communiqués. Ce sont les numéros de la trésorière de la paroisse. Merci. Il est le même, il est le même, il est le même aujourd'hui. Oh Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Oh Jésus-Christ, Fils de Dieu, il ne change pas, il est le même aujourd'hui. Oh Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Il guérit tous les malades, délivre du péché. Chantons Alléluia, il est le même aujourd'hui. Comment ne pas le louer? Comment pas chanter son nom? Chantons Alléluia, il est le même aujourd'hui. À Siméon, à Fumba, même à Bazou, il est le même aujourd'hui. Consacrons ces offrandes à Dieu. Père, voici ce que nous avons apporté, non seulement en signe d'action de grâce pour tes hauts faits, mais aussi afin que tu puisses apporter le soulagement, la libération à ceux des nôtres qui sont dans la souffrance. Bénis, multiplie Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons écouter quelques informations de la part du berger. Chers sœurs et frères en Christ, bonsoir. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver ensemble durant cette semaine sainte, depuis lundi jusqu'à ce jour. Plusieurs fois, j'ai dit ici que l'église, ce n'est pas les 4 murs là, le bâtiment. C'est nous les personnes vivantes. Donc, quand on dit église, ça veut dire assemblée. Et c'est une assemblée de personnes vivantes. Ça fait déjà plus de 2 ou 3 semaines. Nos temples sont vides. Il n'y a pas que le temple de Siméon qui est vide, un peu partout. Mais nous devons comprendre que Dieu n'a pas confiné les églises. Même les États, notre État n'a pas confiné les églises. Il y a une pandémie dehors. Et on a donné quand même quelques mesures pour pouvoir éviter cela quand on se retrouve ensemble. On a dit qu'on n'atteint pas 50,
Nous avons respecté cela, qu'on soit distancé d'1 mètre. Nous avons respecté cela, qu'il y ait des moyens de désinfection dehors. Nous avons respecté cela. Mais, n'empêche, chacun est libre. Pour des raisons de sécurité, on peut opter ne même pas venir à l'église. Mais je voudrais nous poser une question. Quand le moment est bien, il y a des gens qui se comportent comme les chantres de la construction du temple, ou les plus zélés pour la construction du temple, ou même les avocats pour la construction du temple. Où sont-ils? L'équipe d'anciens que je vois ici depuis tous les jours, ce n'est même pas l'équipe du mois. L'équipe de service du mois. Ce n'est pas une accusation. L'équipe a ses raisons, c'est pour des mesures de sécurité. Pour dire que, au fond, le coronavirus n'habite pas ce temple. Ce n'est pas le temple qui a donné naissance à ce virus. C'est nous les personnes vivantes qui pouvons porter ce virus pour l'amener ici. Mais il ne dort pas ici. Si vous fuyez de venir au temple à cause du coronavirus, le coronavirus ne vous attend pas ici, il n'existe pas ici. C'est vous qui l'amenez ici. Et si nous observons très bien les mesures que notre État et même le directoire de notre Église nous ont prescrites, on peut s'en servir. Si nous pouvons aussi suivre les conseils de nos médecins, des personnels soignants et de nos frères, des chercheurs qui s'y connaissent, nous pouvons éviter cela au maximum. Nous fuyons de venir au temple, mais nous ne fuyons pas d'aller au marché pour nous ravitailler, ce qui est tout à fait normal. On n'a pas supprimé ou on n'a pas suspendu les réunions familiales ou les tontines de quartier ou de village. Vous croyez qu'il n'y a pas de corona là-bas? C'est bien beau. C'est aussi, cette pandémie nous a permis aussi à faire une relecture de notre témoignage chrétien et bien même de notre foi. Quand c'est bon, chacun se présente comme l'avocat de Dieu, le guerrier de Dieu. Maintenant que c'est mauvais, nous ne sommes plus ensemble. Et je voudrais, malgré cela, nous faire comprendre que le culte, la semaine sainte va se dérouler normalement. Demain, jeudi saint, c'est avec Sainte-Sainte. Et dimanche, c'est avec Sainte-Sainte parce que c'est notre Sainte-Sainte. Et comme le communiqué est déjà bien parti, ceux qui ont des offrandes et qui ne peuvent pas être ici ensemble avec nous, peuvent les envoyer directement à la trésorerie sur les numéros qui vous ont été communiqués. Et je crois que c'est le moment le plus indiqué pour manifester sa reconnaissance à Dieu qui nous garde encore jusqu'à ce jour. Il y en a qui passent nous laisser leurs offrandes. Nous allons toujours les recueillir pour les remettre à la trésorerie. À la fin du mois ou à la fin de la crise, le trésorier va nous faire le point là-dessus. Troisièmement, nous avions déjà arrêté qu'à chaque dimanche de Sainte-Sainte, nous devons cotiser quelque chose pour la construction du temple. C'est déjà une tradition. Ceux qui y pensent peuvent toujours envoyer leur contribution pour le temple à la trésorière qui pourra faire le point le moment venu quand nous serons tous ensemble. Je nous remercie et je vous dis que les portes du temple ne sont pas fermées. Elles sont toujours ouvertes. Et le Seigneur est avec nous. Je nous remercie.
Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, en moi. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui, à travers la souffrance de ton Fils, nous as montré la dimension de ton amour envers nous. Toi qui n'as pas reculé devant la honte et le mépris de la croix, remplis-nous de la force dont tu as été comblé, dont tu as comblé ton Fils, afin qu'à notre tour, nous puissions résister courageusement aux tentations qui nous sont proposées et que nous mettions toute notre vie à ton service. Oui, Seigneur, aide-nous à ne pas nous compromettre. Aide-nous à ne pas être de ceux-là qui manipulent ton peuple pour des fins égoïstes, égocentriques. Seigneur, remplis-nous plutôt de ton amour. Nous voulons aussi te dire merci. Merci parce que c'est ton amour qui a été manifesté tout au long de ta souffrance. Et c'est cet amour qui a pris notre place de pécheur afin que nous soyons libérés. Libérés de la captivité du péché. Libérés de tous les havres de la mort. Oui, Seigneur, nous nous remettons à toi. Pendant que nous nous remettons à toi, Seigneur, nous remettons aussi tous ceux et celles qui sont atteints d'un quelconque mal et qui crient au secours. Tu es le médecin par excellence. Tu as vaincu la mort et la maladie. Oui, Seigneur, tourne ton regard vers eux, particulièrement vers ceux qui sont atteints du coronavirus. Seigneur, souviens-toi d'eux et donne-leur, en les guérissant, de se tourner résolument vers toi et de s'attacher à toi. Seigneur, sois avec nos dirigeants, à quelque niveau que ce soit, afin qu'ils soient véritablement animés de ton esprit et qu'ils prennent des décisions salutaires pour ton peuple que nous sommes. Donne à chacun de tes serviteurs, ouvriers de la moisson, à chacun de tes pasteurs, de ces pasteurs que tu as mis dans ton champ, donne-leur de ne pas faiblir, de ne pas se décourager face à ce qui se passe dans les différentes communautés. Oui, Seigneur, donne-leur courage et abnégation dans la mission à eux assignée. Oui, Seigneur, cependant, donne aussi à ton peuple
qui est mise à l'épreuve, l'épreuve de la foi, de se manifester, de changer d'attitude et de pouvoir compter sur toi. Compter sur toi en tout temps, en tout lieu. Seigneur, nous savons que ce n'est pas facile. Face à la mort, nous sommes tous craintifs. Face à la mort, nous prenons toutes les mesures pour y échapper. Mais parfois nous oublions que c'est toi le vainqueur de la mort, de l'âme et de l'esprit. Père, donne-nous de pouvoir nous attacher à toi, maintenant et pour toujours, parce que dans tes souffrances se manifeste l'amour, l'amour qui a été le victorieux. Seigneur, nous avons beaucoup de choses à te dire. Pour le reste de ces requêtes, nous voulons les résumer dans ce magnifique concentré que tu nous as appris en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillons nous lever pour écouter les exhortations et la bénédiction. Plusieurs tentations sont sur notre chemin. Ne soyons pas de ceux qui accusent injustement les autres. Ne soyons pas de ceux qui manipulent le peuple pour pouvoir satisfaire nos intérêts égoïstes. Voyons le silence de Jésus face à ces accusations. Voyons son amour qui prend notre place pour nous libérer. Jésus est venu nous libérer du péché. Ne restons plus dans notre attitude, dans nos positions. Changeons de vie et acceptons son pardon et son amour. Sur ce, que la paix de Dieu, dont la profondeur est insondable et dont l'amour est si grand, garde en Jésus-Christ, notre Sauveur, nos cœurs, maintenant et pour toujours. Allez dans la paix de Dieu. Amen. Bonne soirée à tous.